Salut à tous, on se retrouve aujourd'hui pour parler du FC Barcelone en ce mercredi 15 mai. On commence tout d'abord avec une très bonne nouvelle. Donc le magnifique cadeau de Girona au Barça. Regardez, ça fait la une du journal Sport aujourd'hui parce que Girona hier soir jouait contre Villarreal et Girona s'est incliné 1-0. Parfait bien sûr pour le FC Barcelone. Donc voilà, Girona ils se sont fait battre. Donc Girona les gars reste troisième de la Liga, un point derrière le Barça, mais le Barça a un match de plus à jouer que l'équipe de Girona. Donc en gros en cas de victoire demain du Barça contre Almeria, les derniers du championnat. Donc en gros le Barça prendrait 4 points d'avance sur l'équipe de Girona à 2 journées de la fin. Donc même si le Barça, après s'il gagne demain, donc même si le Barça perdrait un des 2 derniers matchs de la saison, il serait toujours devant Girona. Donc la deuxième place serait quasiment acquise en cas de victoire demain contre Almeria avec le faux pas de Girona. Donc voilà, c'est-à-dire la deuxième place, je le répète, j'ai souvent dit les derniers jours, elle est très importante. Donc voilà, c'est un cadeau tout simplement que Girona a fait au FC Barcelone hier soir en perdant. Le programme pour le Barça, donc aujourd'hui on est le 15, n'oubliez pas que le prochain match, c'est demain. Le 16 les gars, demain ça sera Almeria, n'oubliez pas le match, c'est vrai que ça sera contre les derniers, mais ça sera là-bas chez eux. Après il y aura le 19, dimanche prochain contre le Rayo à domicile. Et après, ça sera le FC Séville le dimanche d'après, le dernier match de la saison. Voilà, dans 11 jours, les gars, fin de saison, bien sûr, pour le FC Barcelone. On continue, les gars. Regardez qui était de retour, c'est pour l'entraînement du jour, les gars. C'est tout simplement Alejandro Balde. On s'est blessé. Il a été opéré. Et Balde a repris l'entraînement sur le terrain aujourd'hui. Donc bien évidemment, il ne va pas jouer demain. Il ne jouera pas les derniers matchs de la saison. Mais pour être prêt, bien sûr, pour la pré-saison qui se déroulera aux États-Unis. C'est plutôt une bonne nouvelle à chaque fois qu'un joueur qui a été blessé pendant longtemps revient sur le terrain. On est toujours content. Donc voilà, magnifique bien sûr pour Alejandro Balde qui soit prêt pour la saison prochaine. Et tiens, les autres photos de l'entraînement, par exemple aussi avec Fermin Lopez, qui était bien sûr présent à l'entraînement. Et un joueur qui ne s'est pas entraîné, on ne sait pas s'il sera présent ou non demain. Mais bon, il devrait être là, les gars. Mais Araujo ne s'est pas entraîné aujourd'hui, mais il devrait être disponible pour le match contre Almeria demain. Donc en gros, il s'est entraîné plutôt dans le gymnase, mais pas avec le reste de ses coéquipiers dehors. En gros, c'est pas trop ce qu'il a. Il devrait tenir sa place demain. Le défenseur uruguayen. On continue avec l'autre une. Donc la une sport, ça parlait plutôt de la défaite, le cadeau pour le Barça avec la défaite de Girona. Et l'autre une, Monde Deportivo, ça parle plutôt de mercato. Et ça parle de Luis Diaz. Donc prendre un tir pour Luis Diaz. En gros, que Luis Diaz, c'est un joueur qui pourrait, une option pour le Barça. Bon, ça reste cher. Voilà, regardez ce qu'ils peuvent mettre Mundo Deportivo. Donc Luis Diaz veut quitter Liverpool pour Barcelone. Le club veut le signer, mais doit d'abord vendre des joueurs, Deco et Xavi prévoit des départs. Donc oui, ce serait un joueur hyper intéressant, voilà, d'avoir Luis Diaz. Le problème, c'est que c'est pas gratuit. Luis Diaz, il n'est pas en fin de contrat. C'est pas un joueur qui va coûter 20 millions d'euros. C'est un joueur, je pense, qui coûte actuellement au moins 90 millions d'euros. Donc, bien évidemment, pour faire venir ce genre de joueur-là, il faut vendre. Donc, voilà. D'abord, il faut vendre des joueurs avant de penser, bien sûr, à des joueurs comme ça. Mais vous pouvez voir qu'il fait la une aujourd'hui de ce journal, le joueur colombien. On va parler de Christensen et le Barça a reçu plusieurs offres pour Christensen l'été prochain. Donc plusieurs grands clubs européens sont intéressés par Andreas Christensen, mais le joueur est heureux à Barcelone. Il aura le dernier mot sur son avenir. Donc le Barça va pas le forcer à quitter, que ça sera lui qui décidera. S'il dit oui, tiens, j'ai une option, j'en sais rien, un club, je sais pas, Manchester United, je prends pif, le veut et lui va aller là-bas, donc le Barça lui dira, bon ok, voilà, on récupère une somme d'argent, mais ça sera le joueur qui aura le dernier mot. S'il dit non, vraiment je suis bien à Barcelone, ce qui est le cas actuellement, il veut rester au Barça, le Barça ne le vendra pas. Voilà, concernant la situation de Christensen, une situation qui va changer avec lui, qui joue actuellement pivot, les gars, et avec la signature de Guido Rodriguez en tant que milieu de terrain défensif. Donc Christensen retrouvera sa position naturelle la saison prochaine. Le club prévoit toujours de signer un pivot partant. Donc voilà, vu qu'il y aura un nouveau numéro 6, Guido Rodriguez et peut-être même un autre pivot qui pourra arriver, donc lui retrouvera sa place de défenseur central la saison prochaine, le joueur Christensen. On continue les gars avec Xavi Simons et le PSG n'accepterait pas une offre de prêt pour Xavi Simons rendant sa signature impossible pour le Barça. Ils veulent le vendre pour une indemnité de transfert élevée cet été. Donc après bien sûr, pour le Barça avoir Xavi Simons, ce serait seulement en prêt. Je vais toujours dire les gars qu'un transfert sec c'est pas possible pour le Barça d'avoir Xavi Simons. Un prêt c'est à l'étude, mais c'est un peu compliqué. Donc, mais bon, le PSG, eux, préférait vendre plutôt Xavi Simons. Et même s'il venait à le prêter, ils préféraient même le vendre, le prêter de nouveau à Leipzig que le prêter au FC Barcelone. Donc voilà la situation actuellement du jeune Xavi Simons. Et il y a d'autres clubs qui s'intéressent, ou c'est que le Barça est intéressé, mais regardez, par exemple, des clubs comme le Bayern et Arsenal sont également intéressés par la cible de transfert de Barcelone, Xavi Simons. On va parler de Victor Roque. Si le Barça reçoit une offre de 40 à 45 millions d'euros pour Victor Roque, ils envisageraient de le vendre. C'est fou les gars avec ce joueur, c'est quoi cette gestion de
n'importe quoi en gros. Hein. Le joueur, les gars, il arrive en janvier et il va déjà quitter le club 6 mois après, alors qu'on en parlait depuis 1 ou 2 ans, voilà, que c'était un joueur pour le futur, tout ça. C'est fou hein, comme ce qui se passe avec Victor Roque. Donc regardez des équipes comme l'Inter Milan par exemple s'intéressent, ils vont pas passer à côté. Moi je trouve vraiment ce serait, et je pense que le Barça les gars, va nous donner un regret, parce que je suis sûr s'il quitte le Barça, il va aller à l'Inter qui a intéressé même Porto, il va percer, il va être vraiment énorme dans ces clubs là. C'est dommage les gars, vraiment, si le Barça le vend, je pense qu'ils vont faire une très... bon certes ils vont récupérer de l'argent bien sûr, 40-45 millions d'euros, mais c'est un joueur, je pense, pour le futur en termes de numéro 9. Hein. C'est dommage, les gars, que le Barça pense déjà le vendre. Hein. Bref, et Xavi n'est pas convaincu par Victor Roque. Après l'avoir vu à l'entraînement, Deco pense que Victor Roque est meilleur que les gens ne le pensent. Hein. Il est utile et a un avenir, c'est vrai. Mais Xavi pense qu'il n'a pas d'avenir du côté du Barça. On ne sait pas ce qui s'est passé, les gars, entre Victor Roque et Xavi. Pourtant, on a l'impression que ça se passait bien. On a pu les voir poignée de main, ça rigolait, tout ça. Mais bon... Pourquoi Xavi ne le fait pas jouer? Ça, c'est un gros point d'interrogation. Et on peut comprendre hein, que le joueur a envie de partir hein, pour avoir du temps de jeu. Hein. Et Xavi, les gars, hier, hein, j'avais dit qu'il n'avait pas joué le match Victor Roque. C'était lundi soir contre la Real Sociedad, une victoire 2-0 parce qu'il était blessé. Hein. Xavi a déclaré hier que Victor Roque avait une gêne à la cheville. Hein, mais la réalité est que ce n'était qu'une gêne mineure hein, et qu'il aurait pu jouer si Xavi l'avait voulu. En gros, c'était bon, il était un petit peu une petite gêne, mais il aurait pu tenir sa place. Hein. Il aurait pu jouer une fin de match, hein, 30 minutes, c'était totalement possible. C'est juste que Xavi, les gars, ne compte pas du tout sur Victor Roque. C'est pour ça, les gars, qu'on entend des infos là qui pourraient partir hein, déjà l'été prochain. Et c'est vrai que les Brésiliens victimes de la mauvaise gestion du Barça, c'est vrai, pour moi, c'est une mauvaise gestion du Barça. On se souvient d'Arthur Melo à l'époque, hein, qui avait été arrivé, je crois qu'il a été échangé avec Pjanic, hein, qui était parti à la Juve, puis lui qui est arrivé au Barça. C'était un très bon joueur, mais il avait très peu joué parce que mauvaise gestion, tout ça. Victor Roque, on a l'impression que c'est exactement la même chose. Hein, et je trouve ça dommage. Enfin, ce que je pense, hein, bien sûr, c'est dommage de ne pas assez lui donner la confiance, on peut dire, aux jeunes attaquants. Bref, Luis de la Fuente, le sélectionneur espagnol, a confirmé qu'il souhaitait que Gavi soit présent au camp de l'équipe nationale espagnole pour soutenir ses coéquipiers, pas pour jouer, parce que je ne pense pas qu'il sera apte à tenir sa place, mais pour soutenir ses coéquipiers. Voilà, Luis de la Fuente aimerait avoir tout simplement Gavi pour l'Euro. Voilà, pour soutenir, on va dire, ses collègues, les motiver. Xavi ne veut pas que Félix continue à Barcelone. Donc c'est vrai que Félix, les gars, bientôt on va se poser la question. Donc là, dans 1 mois et 15 jours, c'est la fin de son prêt hein, de l'Atlético au Barça. Donc actuellement, d'après ce qui se dit, que en gros... Xavi n'est pas trop chaud hein, pour garder Félix la saison prochaine. Et voilà, après s'il vient à rester, il faudrait de nouveau un prêt, un transfert sec à 80 millions d'euros. Hein, c'est hors de question bien sûr pour le Barça de débourser une somme énorme comme ça pour Félix, qui est actuellement quand même un remplaçant cette saison. Il était beaucoup plus remplaçant que titulaire hein, tout au long de la saison. Rafinha qui a été buteur avant-hier. Hein. On sait qu'il a enlevé son maillot, les gars, pour envoyer de la force tout simplement du côté du Brésil à cause des inondations. Donc il a écopé d'une amende quand même de 601 € pour avoir enlevé son maillot lors de sa célébration. Le Barça a également écopé d'une amende de 350 €. C'est fou les gars. Voilà, plus de 600 €, plus même quasiment 1000 € d'amende pour le Barça et Rafinha parce qu'il a enlevé son maillot. 90% des joueurs de Barcelone sont sur le marché. Donc le marché, bien sûr, pas des légumes, tout ça, mais du transfert. Hein, seulement 10% de joueurs qui sont intouchables. On voit les joueurs que c'est, hein, Lamine Yamal et Gavi. Il y a peut-être Pokubarsi, voilà, ces joueurs-là où ils ne seront pas vendus. Mais tous les autres joueurs, les gars, hein, sont tous, ils peuvent tous être vendus, que ce soit Rojo, Frankie de Jong, que ce soit Lewandowski, que ce soit Victor Roque, voilà, tous ces autres joueurs peuvent quitter, bien sûr, le FC Barcelone. Concernant Ansu Fati, tiens, Fabrizio Romano, il envoie une grosse info concernant Fati, hein, reste l'un des joueurs qui devrait quitter le Barça cet été. Bon, il va revenir de son prêt de Brighton, mais il ne devrait pas rester, il devrait de nouveau partir, mais là cette fois-ci sur un transfert permanent dans une autre équipe, hein, Ansu Fati. Franck Kessié toujours attaché à Barcelone, hein, sa famille vit toujours car il loue toujours sa maison. De plus, Kessié regarde les matchs du Barça chaque fois qu'il le peut. Hein, c'est dommage quand même d'avoir perdu ce joueur. Je pense qu'il aurait été beaucoup utile. Hein. Franck Kessié, on se souvient, enfin moi personnellement je me souviens de son but la saison dernière, le but du titre. Hein. Ça avait été contre le Real Madrid en toute fin de match. C'est lors d'un classico où le titre était quasiment acquis, celui qui avait marqué ce but. Dommage, il a été vendu, on se souvient, lors du dernier mercato, parce que le Barça voulait faire rentrer de l'argent. Mais voilà, lui, il est toujours attaché à Barcelone, toujours une maison. Puis il regarde tous les matchs du Barça. Franck Kessié, je pense qu'il aurait été bien utile hein, sur cette saison. Et on finit les gars cet épisode aujourd'hui. Une très bonne nouvelle comme pour Lewandowski, parce que France Football envisage de décerner le Ballon d'Or 2020 à Robert Lewandowski. Donc en 2020, le Ballon d'Or n'avait pas été attribué parce qu'à cause du Covid, la saison n'avait pas été finie, du coup, cérémonie annulée, pas de Ballon d'Or. Mais 4 ans après, France Football, en gros, se dit, c'est vrai qu'il le mérite. Hein. Il a quand même gagné la Ligue des Champions,
la Coupe d'Allemagne et comment dire, le championnat allemand avec le Bayern. Hein. Donc on en parle parce que bien sûr maintenant il est au Barça, mais avant il avait fait tout ça du côté du Bayern. Donc voilà, il pourrait remporter ce Ballon d'Or 4 ans après Robert Lewandowski et ce serait mérité bien sûr pour l'attaquant du FC Barcelone. Donc voilà les gars ce qu'il y a à dire aujourd'hui, j'espère que ça vous a plu. On se retrouve demain, on fera l'avant-match bien sûr, hein. Demain il y a match contre Almeria, on fera l'avant-match, tout ce qu'il y a à dire sur cette rencontre. Demain allez, je vous laisse, je vous souhaite une très bonne journée et à demain.